L'équipe, depuis mon retour de Thaïlande, j'ai reçu énormément de messages avec toujours les mêmes questions. Combien ça coûte? Où aller? Comment se déplacer? Quels sont les bons plans à ne pas manquer? Est-ce que tu as des conseils pratiques sur place pour économiser de l'argent? Ça, c'est la question numéro une. Et bref, du coup, j'ai décidé de lancer une série de vidéos sur la Thaïlande avec pour l'objectif de vous parler des bons plans, des arnaques à éviter, comment réserver votre logement, bref, tout ce que j'aurais voulu savoir avant de partir. Et on commence avec le premier chapitre, 3 semaines en Thaïlande, entre Bangkok, Chiang Mai et les îles, pour moins de 1 000 €, tout compris, hors billet d'avion bien évidemment. Donc la famille, on commence par votre arrivée à l'aéroport. Vous avez deux missions. La première, et c'est la base, vous procurez les amis une carte SIM. Et je sais qu'à l'aéroport de Suvarnabhumi, vous avez un 7-Eleven au -1 et vous payez 10 € et vous avez 30 jours de data illimitée. La qualité du réseau, c'est du 5G, c'est un excellent réseau. Vous captez partout en Thaïlande. Et je vous avoue que même si la Wi-Fi est très bonne là-bas, c'est un indispensable. C'est la base, la carte SIM. Parce que vous verrez qu'en Thaïlande, Grab, ce sera votre meilleur ami. Mais on en parle plus tard dans la vidéo. Votre deuxième mission, venez avec du cash et échangez vos euros contre des bahts au Super Rich. Il y en a un à l'aéroport, il y en a partout en centre-ville, ils proposent les meilleurs taux. Parce que si vous partez retirer au distributeur, vous avez 6-7 € de frais fixes, peu importe le montant retiré, en plus du taux de change. Pour ma part, je viens avec 700 € en espèces, ça me tient assez longtemps et si vraiment j'ai besoin de retirer, je fais un autre gros retrait et c'est tout. Mais évitez tous les petits retraits à 100 €, vous allez payer énormément de frais. Arrivé, c'est bon. Vous avez la carte SIM, vous avez de l'espèce, on peut passer à l'autre étape, le logement. Souvent, pour les voyageurs solo et couples, vous avez les guest house familiales. Ça, c'est mon option préférée. Pour 10 à 12 € par nuit, vous avez une chambre privée, souvent avec une clim, une salle de bain privative. Et là où c'est génial, et perso, j'avais adoré, c'est que le propriétaire te donne les vrais bons plans du quartier. Il peut même te réserver le bus si tu veux, il n'y a aucun problème. Ils sont hyper sympas. Vous avez besoin de quoi que ce soit, ils seront toujours là. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a énormément de jeunes voyageurs. Là où j'étais, il y avait une trentaine de backpackers qui avaient entre 20 et 28, 29 ans. Donc vous faites des bêtes de rencontres. Et si je devais vous en conseiller un, il y en a un que j'adore. Alors, hop, je vais vous le montrer. Le Cassé Guest House que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer là tout de suite sur mon écran. Pour une arrivée le 4 septembre, vous repartez le 11 septembre. Hop, je choisis la chambre. Je prends une chambre double avec salle de bain privative. J'en ai pour 160 €. Franchement, bon, c'est pas du luxe, mais franchement, pour dormir, ça suffit largement. De toute façon, la journée, souvent, vous faites des activités, vous bougez à droite à gauche, vous mangez. L'hôtel, c'est vraiment pour dormir, quoi, pour se reposer. Donc voilà, 160 €, c'est vraiment pas très cher. Les avis sont assez cool, un accueil très sympathique, de belles chambres confortables, l'emplacement est top au cœur de l'activité, mais avec le calme, bon restaurant, très bon hôtel, bon emplacement calme, bref, franchement l'emplacement il est top, les gens sont hyper sympas, vous faites des belles de rencontres, et pour dormir ça suffit largement. Ensuite, troisième option, si vous aimez le confort ou si vous êtes en famille, je vous conseille de louer un hôtel tout simplement sur Agoda ou sur Booking. Mais vraiment, petit conseil, si vous décidez de rester plus de 2 semaines ou 2 semaines environ à l'hôtel, louez seulement une nuit, 2 nuits et négocier sur place un prix pour 2 semaines supplémentaires. Personnellement, c'est ce que j'avais fait à Chinatown, dans un quartier à Bangkok. Et j'avais loué 12 nuits d'hôtel à 140 € au lieu de 295 sur Booking. Donc franchement, 50% d'économie, c'est génial. Et au fait, j'ai une grande liste de logements dans différentes villes en Thaïlande. Si tu la veux, tu m'écris ton mail dans les commentaires ou tu m'envoies un message privé sur Instagram et je t'envoie le PDF. Je te garantis que ça vaut énormément le coup parce que c'est la combinaison entre les conseils des locaux et mon expérience personnelle et ceux des voyageurs. Mais pour vous donner quelques exemples sur Bangkok, vous avez par exemple le Asleep Bangkok Saturn à 18 € la nuit. Hop, je vais vous montrer tout de suite. L'équipe, c'est celui-ci. Hop, regardez les photos, franchement. Bon, d'extérieur, c'est très simple, très classique. Voilà, c'est plutôt sympa. Les chambres sont plutôt cool. Il est très bien situé. Et au niveau du tarif, on est à 117 € pour cette nuit, du 4 septembre au 11 septembre. Franchement, chambre double standard, 21 mètres carrés de chambre, vous avez la clim, un frigo, la douche est très bien, hyper bien située. Et un dernier pour la route, à Krabi, il y en a un autre que j'ai adoré. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. C'est le Riverfront Krabi Hotel. C'est un 3 étoiles très simple, du 4 septembre au 11 septembre à 180 €. Hop, regardez les photos, franchement, c'est vraiment pas mal. J'adore, la piscine, elle est top, la nourriture était très bonne, très bien située aussi, les cocktails sont très bons. Et la chambre est assez grande, 27 mètres carrés pour 166 €. Donc ça nous fait une nuit à 166 divisé par 7, 23 €. Franchement, c'est pas mal. Ça nous fait en moyenne 20 € la nuit pour 20 nuits, ça fait 400 € d'hôtel. On aborde un autre point très important, les transports. Et retenez bien cette règle, Grab et Bolt, c'est l'Uber local et c'est votre meilleur ami. Tu ouvres l'application, tu mets ta destination, le prix s'affiche, il y a zéro négociation, il y a zéro arnaque. Tu choisis de payer soit par prélèvement sur ton téléphone par carte bancaire, soit en espèces. Et vous en avez 24 h sur 24 dans tout le pays, à tous les coins de rue. Vous avez des dizaines, vingtaines de chauffeurs Grab, c'est vraiment génial.
Parce que les taxis tous les 20 mètres sans compteur, laissez tomber, c'est 4 à 5 fois le prix du Grab. Si vous êtes solo, prenez un Grab scooter, c'est vraiment pas cher, ça va vous coûter 2 euros pour une demi-heure de route. Et si vous êtes en famille, prenez directement une voiture, il y en a vraiment partout, partout d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais faire une petite simulation. On part de l'aéroport au Central World. Hop, on choisit. Parfait, ça nous coûte en voiture 310 bahts. Donc vraiment, c'est que dalle. Tant qu'on y est, pour les transports, hein, faites très très attention au tuk-tuk parce que c'est là où il y a le plus d'arnaques. Généralement, ils vont vous demander entre 300 et 500 bahts, donc entre 8 euros et 13-14 euros, alors que le vrai prix, c'est 100 bahts. Bien évidemment, en fonction de la distance, mais généralement, c'est en moyenne 100 bahts. Donc la technique ultime, c'est faites le connaisseur. Venez dès le début demander un tour en tuk-tuk, vous fixez le tarif, vous dites non, c'est 100 bahts. J'ai fait 100 bahts avec ton collègue l'autre jour. Et là, automatiquement, il baisse le prix et vous en aurez pour 100, 120 bahts en fonction de la distance, mais ne payez jamais 10 à 15 euros un tour en tuk-tuk. C'est vraiment une arnaque de fou. Petite anecdote, j'avais rencontré un couple américain dans un salon de tatouage dans le quartier de Patong à Bangkok. Ils avaient payé pour venir depuis leur hôtel 800 bahts. 800 bahts, c'est presque 20 balles et j'étais tellement choqué que j'aurais dit bah, pour le retour, je prendrai moi-même le tuk-tuk. Et finalement, bon, l'hôtel était un petit peu plus loin, donc le tuk-tuk a pris 150 balles. Ensuite, un autre moyen de se déplacer, et ça c'est mon préféré, c'est de louer un scooter tout simplement. Pour moi, la meilleure option en Thaïlande, c'est de louer un scooter. Ça va vous coûter 5 euros par jour. L'essence, c'est que dalle, c'est quelques centimes, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez vous déplacer dans tout le pays, même quand vous partez sur les îles, louez un scooter. Comme ça, vous baladez tranquille, vous allez voir des criques, vous allez voir plein d'endroits un peu sauvages, pas très touristiques. C'est 5 euros par jour. L'essence, le plein, il est à 2 euros, donc c'est vraiment que dalle. Après, pour vous déplacer entre les villes, alors il y a deux options principalement. Soit vous prenez l'avion, pour moi c'est le meilleur. Là, par exemple, si on fait un petit Bangkok-Chiang Mai, hop, 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 on en a pour 45 euros l'aller. C'est vraiment pas cher, aller-retour, vous en aurez pour 80, 95, 100 euros max. C'est vraiment pas cher. Ou sinon, ce que vous faites, c'est que vous louez des bus de nuit avec couchette. Et ça, c'est un super bon plan. Vous avez des bus de nuit pour 10-15 euros. Donc, ça vous fait économiser une nuit d'hôtel. Et en plus, vous dormez dans des conditions top. Vous savez, c'est des petites couchettes. Vous posez, il y a un rideau, ça coûte 10 euros, 12 euros. Vous économisez la nuit d'hôtel. Ça, c'est le top bon plan. Et en plus, ça vous fait une petite expérience assez sympa. Et enfin, pour les îles, vous avez des ferries low cost qui coûtent en général allez, 10, 15, 20 euros maximum le billet par personne. Donc, vous déplacez entre les îles pour 15-20 euros, c'est assez cool. Donc voilà, en termes de budget transport, privilégiez donc l'avion pour les grosses distances. Sinon, vous avez aussi les bus de nuit à 10, 15, 20 euros avec des couchettes. Comme ça vous fait aussi économiser une nuit d'hôtel. C'est assez sympa et puis bon, ça fait une petite expérience. Et sinon, meilleure option, bah, louer un scooter. Si vous êtes seul ou en couple, louer un scooter, c'est la meilleure option. Après, quand vous êtes en famille, prenez des Grab, chauffeurs véhicules. Je trouve ça top, vous déplacer dans la ville pour quelques euros, c'est vraiment pas cher et ça vous évite de louer une voiture, parce que là-bas la conduite, le code de la route en Thaïlande, c'est complicado, hein. Donc budget de transport compté 200 à 250 euros. Avant de parler des activités d'équipe, on passe à la meilleure partie, celle qu'on adore tous, la nourriture. Et ce qui m'a surpris le plus en Thaïlande, c'est pas uniquement les prix, mais le prix. Et en plus, c'est hyper bon. À condition de manger là où manger locaux et de ne pas manger dans les pièges à touristes. Parce que je vous avoue qu'il y a des restaurants à touristes, ça coûte 10 balles, 12 balles, c'est vraiment pas bon. Vous allez manger chez le Thaïlandais au coin de la rue, sur un goudron, vous en aurez pour 1,10 € et vous allez manger la meilleure brochette de poulet de votre vie. Et pour vous donner des chiffres précis, pour un mois entier à manger constamment dehors, j'en ai eu pour 250,80 € précisément. Et le secret, en fait, il est hyper simple. Il faut manger là où les Thaïlandais mangent. On commence par la base de l'équipe, les marchés nocturnes. C'est pour moi le point de départ de la cuisine thaïlandaise. Dans la rue, c'est là où vous trouverez les meilleurs plats. Mais à Bangkok, il faut faire attention parce qu'en fonction des quartiers, c'est parfois 5 fois plus cher. Si vous partez manger de la street food devant le Central World, je vous garantis que vous allez payer un plat 350 bahts, ça va vous faire 10 bahts. Alors que 150 mètres derrière, ça va vous coûter 2 euros, 2,50 € et vous verrez plein de Thaïlandais assis sur le gondron ou sur des petits tabourets, tous manger ensemble. Alors que là-bas, devant le Central World, bah, c'est que des touristes. D'ailleurs, je vais vous partager le meilleur restaurant de poisson de toute la Thaïlande. Pour moi, il est à Bangkok. C'est le Nana Seafood. J'ai eu un coup de cœur, mais monstrueux pour ce restaurant. Le poisson, il est exceptionnel. Tout est bon. Je vais vous montrer une petite vidéo de à quoi ressemblent les plats là-bas. Vous allez comprendre vous-même. Et dites-vous que j'en ai eu pour à peine 6 euros. Donc, Nana Seafood, c'est le meilleur restaurant de poisson et vous l'aurez à Bangkok. Ensuite, l'équipe, tout ce qui est restaurant bord de plage, en vrai, laissez tomber. Vous allez payer 15, 20 euros, 25 euros, alors que 200 mètres derrière, vous allez manger chez un local, c'est 100 fois plus bon, vous en aurez pour 4 euros. Dans ces restaurants-là, ce que vous payez, c'est surtout la vue. Vous êtes en bord de plage, vous mangez en bord de plage, la nourriture est bonne, mais les cuistots, c'est pas des Thaïlandais.
Alors que 200 mètres derrière, vous avez des vrais petits restaurants thaïlandais, vous mangez avec des locaux. C'est une maman qui le fait, c'est une affaire familiale, c'est hyper bon, il y a tous les épices, tout est parfait, il y a de l'amour dedans, c'est pas une question de business parce que ça va vous coûter 3 euros. D'ailleurs, une des meilleures techniques pour manger local, c'est tout simplement de demander aux Thaïlandais. Moi, c'est ce que j'ai fait lors de mon premier voyage, c'est comme ça que j'ai réussi à créer une petite liste de tous les meilleurs restaurants locaux. Et là, d'ailleurs, si vous la voulez, c'est pareil, commentaire, vous mettez votre mail, je vous envoie ça directement en PDF, vous recevez sur votre boîte mail la liste des meilleurs restaurants locaux en Thaïlande, fréquentés par des Thaïlandais. Enfin, vous avez les 7-Eleven, leur croque-monsieur pour 70 centimes, mais ils sont terribles. 70 centimes le croque-monsieur et il est terrible. Vous avez aussi des nouilles, plein de petites choses pour 1 euro, 1,50 €, 1,30 €. Mais voilà, si vraiment vous voulez découvrir la culture thaïlandaise, faut manger dans la rue avec les Thaïlandais ou dans les restaurants locaux fréquentés par les Thaïlandais. Donc pour vous donner quelques chiffres, un repas en street food, ça va vous coûter l'équipe entre 1,10 € et 2 euros. Un repas au restaurant, si c'est un restaurant local, comptez 4 à 6 euros. Les restaurants touristiques, c'est 13-14 euros. Mais vraiment, je vous déconseille de manger là où manger thaïlandais. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et enfin, tout ce qui est des petits crus au 7-Eleven, c'est 70 centimes, 80 centimes, 1,10 €. Donc au niveau budget nourriture, comptez allez, 220, 230 euros par personne. On arrive à la dernière partie de l'équipe, les activités. Et c'est un point qui est hyper important parce que si tu veux contrôler ton budget, il faut maîtriser ce point-là. Et je vais vous partager tous les bons plans et comment vraiment économiser de l'argent sur les activités. Tout d'abord, quand on dit Thaïlande, bon, on entend souvent la street food, mais on entend aussi les temples. Et je vous avoue que les temples en Thaïlande sont magnifiques. Le matin, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vous conseille vraiment d'y aller tôt le matin, comme ça vous prenez des belles petites photos, vous visitez tranquillement le temple. Après, si vous voulez vraiment découvrir la culture thaïlandaise par le biais de leurs croyances, parce que oui, les Thaïlandais sont très très croyants, venez plutôt en milieu d'après-midi, et là vous les verrez faire notamment des offrandes et des prières. Et c'est vraiment comme ça que vous allez réussir à découvrir leur culture, à rentrer dans leur monde. Et vous verrez que leurs croyances sont vraiment basées sur des offrandes. Donc il y a des offrandes de fleurs, il y a des boissons, il y a de la nourriture. Et tous les jours, vous verrez toujours au pied des statues, souvent il y a des petites bouteilles de Fanta ou de Coca ou de Pepsi ou tout ce que vous voulez avec une paille dedans. Voilà, donc ils ont beaucoup de croyances basées sur l'offrande. Une autre activité à faire en Thaïlande, et c'est l'une de mes préférées, c'est prendre un cours de Muay Thai. Alors vous avez deux possibilités, soit vous entraînez en groupe, ça va vous coûter 6, 7, 8 euros la séance, ou sinon vous prenez des cours particuliers avec des grands noms, des grands champions, et vous en aurez pour 15 balles de l'heure. Mais je vous parle de vrais champions les gars, hein. Ceux qui ont commencé le Muay Thai dans la rue à l'âge de 4 ans et qui ont des tibias plus solides que le béton. Je vais vous partager un club de Muay Thai, c'est là où moi je partais à Bangkok, et franchement il est génial. Hop, alors il s'appelle le Kong Sita Muay Thai. Il est juste génial. Il y a énormément de locaux, les coachs sont top. Il y a plein de gens qui viennent apprendre le Muay Thai là-bas. La salle, elle est top. Vous pouvez même dormir là-bas si vous voulez. C'est un camp d'entraînement. Ah, regardez-moi ça. Franchement, je trouve ça génial. Hop là, boum. Ensuite, si vous aimez les éléphants, à Chiang Mai, il y a des sanctuaires incroyables où les éléphants, ils ont des hectares et des hectares d'espace. Et je précise que les balades à dos sont totalement interdites. Le but est de passer du temps avec eux, de les voir se baigner, de leur donner à manger, de marcher à côté d'eux dans la jungle. Là, pareil, si vous passez par des agences, comptez 100 euros, 100, 120, 130 euros parfois pour une demi-journée ou pour une journée complète. Moi, perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué une auberge de jeunesse à Chiang Mai. J'en ai eu pour 9 euros. Et sur place, avec la dame de l'accueil, j'ai négocié un tarif pour passer une demi-journée à nourrir des éléphants, à marcher à côté d'eux, à les voir se baigner, à les voir dans leur espace naturel. En ligne, l'activité était proposée à 112 euros. Et moi, perso, j'ai payé exactement 27 euros. Donc, j'ai fait une méga économie. C'est comme ça que ça se passe en Thaïlande. Vous passez par les habitants, par les locaux. Il faut vraiment éviter toutes les agences. Vraiment, les activités, éviter les agences au maximum. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau des îles. Parce que là, du coup, il faut passer par des agences pour qu'ils vous transportent, ils vous emmènent, vous prenez le ferry, etc. Vous êtes dans des groupes. Mais vraiment, éviter un maximum les agences touristiques et surtout négocier, négocier, négocier. À l'accueil à Chiang Mai, vous prenez une auberge et vous dites, voilà, je cherche une activité. Est-ce qu'il y en a une qui est disponible demain? Eux, ils checkent, ils voient qu'il y a une place disponible demain, ils vous font un tarif. Moi, je vous dis 27 euros au lieu de 112 euros l'activité. Et je trouve ça vraiment énorme. Après, à Bangkok, en parlant de Muay Thai, je viens d'y penser. Vous avez le stade le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. C'est le Rajadamnern Stadium. C'est une dinguerie. Si tu vas à Bangkok, tu es obligé d'y aller. Mais c'est vraiment une ambiance de fou. Tu as tous les plus grands champions. Le ticket te coûtera environ 30 euros. Après, sur les sites de réservation en ligne, sur les agences, vous avez des tickets à 50, 70, 80, 90 euros. Moi, souvent, je passe par les locaux là-bas sur place et j'ai les tickets à 30 euros. Je suis bien placé. Et tout ce qui est VIP, vous en aurez pour 50, 60 euros, alors qu'en ligne, c'est 150, 160 euros.
Donc voilà, là aussi, si vous pouvez acheter des tickets sur place, c'est encore mieux que les acheter en ligne. Et après, il y a aussi un autre stade d'ailleurs, je crois que je l'ai noté, hop, 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 ouais, le stade Lumpini. Alors ça, c'est le stade le plus prestigieux en Thaïlande parce qu'il est géré par l'armée royale thaïlandaise. Il est un peu en dehors de Bangkok, mais il évolue aussi le couple. Après, perso, j'ai une petite préférence quand même pour le Raja Damnern. Moi, à Chiang Mai, comptait 6-7 € le ticket pour voir un combat de Muay Thai, mais après, disons que c'est vraiment des amateurs, c'est intéressant à voir, mais sans plus. Ensuite, dans les îles, vous avez la possibilité de faire du snorkeling. À Koh Tao, par exemple, c'est à peine 5 euros. Vous pouvez aussi passer le brevet de plongée en 4-5 jours qui est, alors là, dans mes notes, j'ai noté 280, ouais, 280 euros. Après, vraiment louer un scooter, vous avez plein de couchers de soleil sur les plages, 5 euros par jour, vous bougez partout sur l'île pour trouver des spots cachés. Vous avez des tours en bateau à 6 euros, des jardins gratuits, des temples gratuits, des cascades dans les jungles avec bassin naturel. Pour se baigner, là, souvent, vous passez par des agences et vous en avez pour 10 euros, 12 euros. Vous avez des excursions aussi où vous allez visiter trois quatre îles. Il y avait Hong Island, Koh Phi Phi et aussi il y en avait une autre, j'ai oublié le nom. Il y avait Maya Bay. Et du coup, ça coûtait 20 euros avec le repas inclus entre midi et deux. C'est pas mal, mais après, c'est bondé, bondé, hein. Franchement, je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Vous allez voir ce que vous voyez sur Instagram, mais la réalité, c'est blindé à mort. C'est vraiment blindé les îles. Voilà, c'est un peu le défaut de, toutes ces, de tout ce côté touristique. Après, autour de Chiang Mai, vous pouvez faire du trek dans la jungle avec un guide, mais un guide indépendant, ça vous coûtera 15 euros. Vous avez le marché flottant de Bangkok qui est gratuit. Au mois d'avril, vous avez la fête indispensable, incontournable de toute la Thaïlande, c'est le Songkran, c'est la fête de l'eau. Alors là, vous avez des millions de personnes dans les rues à se balancer de l'eau, donc c'est une activité qui est gratuite. Vous sortez dans les rues, vous prenez le dos et vous suivez la foule. C'est vraiment pas mal. C'est même génial, je dirais. Et en général, c'est mi-avril, je crois que c'est vers le 14 ou le 15 avril, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Nous avons aussi le parc national de Doi Itanon pour à peine 4 euros. Donc voilà, vous avez énormément d'activités à faire en Thaïlande. Temple, stade de Muay Thai, voir les éléphants, etc. J'ai sur un PDF là aussi toutes les activités à faire en Thaïlande, les meilleures activités, les tarifs, comment négocier, où négocier. Donc si vous le voulez, c'est pareil. Envoyez-moi un message sur Instagram, tiko.lee, ou sinon vous mettez votre mail en commentaire, je vous envoie un mail, des logements, des activités, de tout ce qu'il y a à faire sur place. En fait, il me faudrait des heures et des heures si je devais rentrer dans le détail, mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en une dizaine de minutes, quinzaine de minutes maximum, l'essentiel. Après, pour rentrer dans la précision, j'ai des PDF, vous m'envoyez un message, je réponds à tout le monde. Si vous voulez qu'on se passe un coup de bigot, on se passe un coup de bigot, je vous explique. Si vous avez une question, que vous êtes sur place, si vous êtes en galère sur place, envoyez un message. Il n'y a pas de problème, je connais pas mal de potes sur place, donc si on peut vous aider, avec grand plaisir. Donc voilà, si je devais choisir personnellement une agence pour réserver en ligne, moi j'utiliserais Get Your Guide. J'aime beaucoup cette application, elle est top. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais je l'utilise depuis des années, j'adore. Après, voilà, louer un scooter, oublier les agences touristiques, négocier, négocier, négocier. Vous verrez que par personne, vous en aurez allé pour 3 semaines d'activité, 200, 250 euros. Et vous aurez fait, mais vous aurez fait au moins une activité par jour. Donc vraiment, c'est top. Et petite parenthèse pour ceux qui aiment faire la fête, en Thaïlande, c'est vraiment pas cher. Ils boivent beaucoup de bière là-bas. Dites-vous que la très grande bière, je crois que c'est des 75 si je me trompe pas. Il faut compter 4 euros la grande bouteille de bière. Et après, le Mondanion en Thaïlande, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment quelque chose. Après, ça dépend où vous allez, mais ça dépend quel genre de teuf vous voulez faire aussi. Les gars, j'ai encore énormément de choses à dire, mais pour une première, je pense que ça m'a l'air pas mal. Si vous souhaitez que j'aborde certains points, dites-le en commentaire. Sinon, bah, on se retrouve très bientôt dans un nouveau pays où je suis en train de vous préparer une grosse surprise. Un changement de concept est en cours sur ma chaîne vidéo. Ce sera toujours dans le domaine du contact avec l'humain, dans plein de pays du monde. Mais j'en dis pas plus, je vous garde la surprise. Donc restez branchés, on est ensemble.